La vie à bord d'un bateau, ben moi j'adore vraiment. On est vraiment dans des petits espaces réduits et c'est ce que j'aime. Donc moi ça me convient tout à fait. Et ça va être très très dur de retourner en maison ou en appartement. C'est un truc que je ne vais pas pouvoir faire. Je crois que je vais finir mes jours en bateau. Même si je navigue plus parce que je suis trop vieille pour naviguer. D'ailleurs j'ai plus le bras gauche, je ne peux même pas tenir mon apéro dans la main, c'est un truc de fou. Et ben voilà quoi. Je finirai forcément mes jours sur un bateau. Bon, vraiment bien conçu ce petit bateau pour mettre, vous voyez, pour mettre les bières là, c'est nickel, hein. Ça bouge pas. C'est en train de se calmer un peu là. On va pouvoir manger des chips. Yeah. Et je vais voir mon régime comme j'aime, les chips au chorizo. Alors là, quand tu manges des chips au chorizo, ben tu te régales. Allez, là j'abats un peu et ça fait du bien, comme dirait Pierrot, de gambader. Parce que ça faisait 3 semaines que j'avais pas navigué. Bon, oula, je suis en train de me casser la figure. Il fait pas si chaud que ça parce que je supporte le jean, pour vous dire. On est un peu penché là. Ben voilà le fruit de mon labeur. Si je devais faire un bilan un peu de ces 2 ans, ben c'est que du positif. Et alors moi je pense même que c'est très très confortable pour manger. Allez, à table. Et bon appétit si vous êtes à table. Et regardez, on va manger au large de Port-la-Nouvelle. La nature à perte de vue. Juste le bruit de la mer, des vagues et du petit pilote automatique. Regardez, on n'est pas bien là? J'ai mis la table, tranquille. On est à 4 nœuds et demi là de vitesse. On s'en fout, je suis pas pressé de rentrer. Franchement, je suis pas pressé du tout. Donc je vais même pas renvoyer la grand voile. Le seul avantage de renvoyer la grand voile, c'est que ça me fait faire un exercice de plus pour le maniement du bateau. Mais j'ai pas envie de rentrer là en fait. Il est déjà 2 h de l'après-midi. On a encore un petit 3 heures de nav à faire. Mais j'ai pas envie de rentrer. Quand vous entendez ce silence. Je me dis que j'ai vraiment de la chance de vivre ces moments-là. C'est pour ça que je les fais partager aussi. Pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir le faire. Merci à tous mes abonnés de me supporter. Et oui, on continue un peu le bilan de ces 2 ans. Que du positif. Je suis vraiment à l'aise avec mon nouveau bateau là, c'est le top. J'arrête pas de dire le top, c'est nul hein. Donc le bilan, les projets à venir. Comme vous le savez, je travaille, donc il n'y a pas de voyage de prévu, de long voyage, ou de court voyage même d'ailleurs. Par contre, j'ai toujours eu l'envie, même avec le premier bateau, de partir 24 heures
en solitaire. C'est-à-dire que je partirai donc un samedi avec des bonnes conditions météo. Et en fait, je naviguerai 24 heures en solitaire. Donc je partirai forcément un peu au large pour ne pas être embêté la nuit. Juste pour savoir ce que ça fait, un peu, savoir où sont mes limites, mes capacités. À gérer en fait la solitude, le fait de se retrouver au coucher du soleil tout seul sur un bateau, etc. etc. Enfin, juste savoir où sont mes limites en fait. Alors peut-être que j'y arriverai, peut-être que je ferai demi-tour avant, je ne sais pas. Mais en fait, j'ai vraiment envie de faire ces 24 heures chrono en solitaire, juste pour voir un peu ce que ça fait. Voilà, j'avoue que je navigue pas beaucoup de nuit. J'ai quand même navigué de nuit, mais pas jamais en solitaire. Et j'avoue que c'est quelque chose qui m'attire énormément. Donc, j'espère que d'ici cet été, j'arriverai à trouver un week-end où je suis dispo, où la météo est clémente, parce que pas de météo clémente, il est hors de question que je prenne, surtout si je pars 24 heures, il est hors de question que je prenne des risques. Maintenant que j'ai mes panneaux solaires, c'est aussi pour ça que je me suis activé à mettre les panneaux solaires, c'est que je sais que la journée je suis autonome, s'il fait beau, et la nuit donc les batteries vont chuter, mais le lendemain matin il y aura forcément le soleil. Alors j'espère que ça sera un truc qui va se réaliser. Je vous filmerai tout ça bien sûr, et c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, et aujourd'hui je me sens capable de le faire. Bon, alors évidemment ce petit projet de 24 heures de nav en solitaire, il ne sera pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais m'équiper, hein. Je ne vais pas faire comme aujourd'hui, je m'attacherai surtout et je mettrai un gilet de sauvetage et je m'arrangerai pour avoir en fait la radio, la VHF marine toujours sur moi en fait. Vous voyez, parce que comme ça me permet de prévenir les secours, parce que si vous avez que votre gilet de sauvetage, vous tombez à l'eau, mais le bateau il s'en va et vous êtes vous flottez, c'est sûr, mais avant que quelqu'un vous retrouve, surtout en ce moment là, il n'y a personne. Donc je pense que déjà il faut s'attacher assez court pour éviter de passer par-dessus bord, et ou alors si on ne s'attache pas, parce que des fois c'est pas pratique, c'est d'essayer d'avoir cette radio qui est étanche, fixée sur soi, comme ça on peut quand même appeler le secours. C'est un peu mon idée en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai pas respecté les consignes de sécurité. Et bon bah je suis au régime. Alors du coup je pense que j'ai mérité un bon petit dessert pour pouvoir continuer cette petite navigation. Et malheureusement on arrive vachement vite sur le 4 là. Je suis un peu dégoûté. Pourtant je comprends pas, il n'y a pas beaucoup de vent. On est à 12 nœuds de vent. On marche à 5 nœuds. J'ai 3 riz dans la grand voile. Et voilà, on avance trop vite à mon avis. Je viens de faire une petite sieste là, d'un quart d'heure, 20 minutes, ça fait trop du bien. Le vent est tombé, c'est cool. En tout cas, le résultat est concluant. Je tire là sur le pilote automatique depuis un moment. Il y a le frigidaire qui tourne, il y a tous les instruments de nav. J'ai même rechargé la GoPro et je suis à 100% des batteries. Donc c'est pas mal. Bon alors oui, je voulais vous dire aussi pour la chaîne YouTube, les publicités en fait, j'ai eu des remarques sur les pubs, mais c'est normal. Depuis le 1er janvier, YouTube a changé sa politique. Même les chaînes qui ne sont pas monétisées, YouTube se permet de mettre de la publicité dessus. Donc autant monétiser sa chaîne et toucher vraiment du broutilles, à peu près 70 € tous les 2 mois, voilà. Donc je suis désolé si ça en agace certains, mais voilà. Sinon vous zappez, vous passez à une autre chaîne, mais malheureusement vous aurez toujours de la pub, puisque YouTube en fait maintenant se donne le droit de mettre des encarts publicitaires même sur les chaînes qui ne sont pas monétisées. Ah, les copains, je crois que je vais renvoyer toute la toile.
les gars, on est à quelques milles, même pas, quelques mètres de l'entrée du port. Et là c'est le moment que j'aime le moins. On a quand même navigué presque 6 heures. Je vais vous mettre la carte du chemin que j'ai fait, qu'on a fait. J'ai pris plaisir à partager ça avec vous. Et on se retrouve bientôt. En tout cas, profitez bien. Et merci de me supporter. Ouais, là on doit bien avancer là.